Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine, eh bien dit quelques petits achats alimentaires. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai fait 2-3 courses d'appoint. Vraiment pas grand chose parce qu'au final j'ai encore ce qu'il faut à la maison. Donc c'est vraiment quelques petites courses d'appoint. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti! You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. On va se retrouver donc pour voir un peu les achats que j'ai fait. J'ai pris un petit café parce que mon Dieu qu'il fait froid. J'ai déposé les enfants. Je suis partie faire un tour au marché. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas été. J'ai emmené mon oncle avec moi. Tonton est toujours là pour les anciennes. Tonton est toujours là. Il est avec moi tout le temps. Voilà, on fait les courses ensemble. Et donc du coup, je l'ai emmené avec moi. On a été faire un tour au marché. Et je suis allée à Carrefour Market faire quelques achats. Et j'ai aussi fait quelques courses. Excusez-moi parce que je vois un message qui apparaît en même temps sur l'écran, je suis désolée. Et j'ai fait aussi à Aldi. Tout simplement pourquoi? Parce que nous le matin, en semaine, on mange avec ma fille, elle mange souvent dans la journée des flocons d'avoine. Et moi, tous les matins, je me fais une sorte de bouillie aux flocons d'avoine. Là, c'est rupture de stock à Carrefour. Ça fait plus d'une semaine que j'attends que ça revienne et ça revient pas. Donc là, j'y suis retournée. Il n'y en avait toujours pas. Du coup, je suis partie à Aldi en chercher. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai du coup été à Aldi et que j'ai pris quelques trucs à Aldi. Mais bon, arrêtons de parler et voyons l'essentiel. Donc, du coup, on va commencer par Carrefour. Excusez-moi pour le bruit. J'ai pris quelques clémentines qui viennent du Maroc. Et j'en ai eu pour 1,51 €. Je ne sais pas où je vais vous mettre ça. Ensuite, ça c'est Aldi. On verra ça après. J'ouvre la glacière. Ah, mais oui, j'ai été à Noz aussi. J'ai pris des petites briochettes comme ça pour les enfants aux pépites de chocolat. Ils étaient en DLC courte, donc au lieu de payer 1,39 €, je les ai payés 1,05 €. Voilà. J'ai pris un fromage comme ça, tartiflette. Et ça, alors je vais prendre le ticket comme ça, je ne vais pas vous dire de bêtises, vu qu'il n'y a pas énormément. J'ai payé 3,79 € le fromage à tartiflette et il y a 500 grammes. Voilà. Les enfants m'ont réclamé une tartiflette. Donc, voilà. J'ai pris des yaourts nature sucrée parce que ça, ils adorent ça. Et franchement, je voulais les faire moi-même. Mais non, en fait, ça coûte beaucoup plus cher de les faire moi-même. Entre le lait, entre l'électricité, les arômes, etc. Non. Du coup, je préfère les prendre comme ça. Là, le pack comme ça, c'est 2,89 €. J'en ai pour beaucoup plus si je les fais moi-même. Par contre, les yaourts à boire, là, oui, il n'y a pas de problème. Je vais les faire moi-même. Tout ce qui est crème dessert, trucs comme ça, à la rigueur. Mais ça, non, c'est pas possible. Ça revient beaucoup plus cher. Enfin, moi, perso, ça revient plus cher. Ensuite, je leur ai pris pareil, c'est le même truc pour eux. C'est les yaourts comme ça, les brassés aux fruits. C'est 3,45 € ceux-là. Donc moi, mes enfants, ils dévorent les yaourts à une allure pas possible. Donc j'ai refait le plein de ça, les briochettes, les clémentines. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. J'en ai eu pour 12 €. 12,68 € exactement. Hop. Voilà, 12,68 € si vous voyez ici. Voilà, j'ai payé en carte cadeau, bien sûr. Donc ça, c'est pour Lidl. Lidl, n'importe quoi. C'est pour Carrefour, excusez-moi. Je remets au frigo et je vous prends pour la suite de Aldi. Ensuite, dans la galerie marchande de Carrefour, j'ai un Noz. Alors je sais pas ce que ça vaut, on verra. Vous me dites si vous connaissez cette marque là. Mon fils aime bien prendre ça le matin et du coup je me suis dit là vu le prix
Ça semblait être intéressant. Donc ça s'appelle BioSteam. Ce sont des gommes multivitaminées sans sucre ajouté, croissance et énergie, 12 vitamines et minéraux, fibres sans gélatine animale. Voilà, goût fraise et orange. Voilà, c'est cette marque-là. Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est une gomme par jour. Il y en a pour 30 jours. Voilà. Il marque que c'est sans sucre ajouté, végétarien sans gélatine animale, arômes et colorants naturels, pardon, sans conservateur, sans gluten. Voilà. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. Et du coup, le pot, il était à 1,99 €. Donc c'est donné quoi. Parce que d'habitude, je prends ceux de Pediakit, ça coûte une blinde. Bah écoutez, j'en ai pris 2, on verra ce que ça donne. Par contre, il faut que je fasse attention de pas donner devant Ilina, parce que Ilina, bah elle, les médicaments, c'est toute sa vie, hein. Elle est tout le temps malade, elle a toujours bobo quelque part, parce que le Doliprane, elle prendrait comme si c'était une boisson. Le sirop, c'est pareil, et ça, bah elle n'a pas le droit, parce que c'est à partir de 4 ans. Donc voilà, d'habitude, j'achète ça beaucoup plus en avance pour tout l'hiver. Et cette année, voilà, avec le déménagement et tout, j'ai rien pris. Et du coup, bah là, je les ai vus, je les ai pris du coup. Bref, donc ça, c'était pour Nose. Et là, je suis allée à Aldi, pardon. Donc du coup, j'ai repris du coup mes flocons d'avoine. Donc j'ai pris 4 paquets comme ça. C'était 89 centimes le paquet. Donc j'en ai eu pour 3,56 € les 4. Et là... j'ai vu quoi? J'ai pas pu résister. J'adore ce fruit-là. Mais dans les magasins Carrefour et tout, c'est cher. Et là, j'ai pris, c'était des kakis. J'adore les kakis. Oh, quand c'est la période, là, on est en pleine période. J'adore ça. Et j'ai payé 2,39 € le paquet comme ça. Il y en a 1 kg dedans. Et du coup, les 2 paquets, parce que j'en ai pris 2, hein, tant qu'à faire. Ça m'est revenu à 4,78 € les 2 paquets du coup. Et j'en ai eu du coup pour 8,34 € de course. Voilà, pour Aldi. Donc voilà, c'est un petit retour de course, vraiment tout petit. Vous m'avez demandé aussi de vous redire les menus pour la semaine. Donc là, lundi soir, bah, je sais pas, en fait j'avais prévu un gratin de poisson. Pommes de terre, crème, gruyère, enfin une petite béchamel, voilà, je sais pas trop, c'est ce que j'avais prévu. Sauf que il me reste encore pas mal de trucs dans le frigo déjà prêts. Donc du coup, il faut que je regarde. J'ai prévu une tarte au thon parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière au final, donc je vais la faire cette semaine. Mercredi midi, on va manger à l'extérieur. Je vais emmener mes 2 grands au cinéma. On va aller voir Vaiana 2 et du coup on va manger au chinois à l'extérieur, voilà. Et le soir, ça va être du tout simple, ça sera purée steak haché pour leur plus grand plaisir. Parce que alors purée steak haché, ils pourraient en manger tout le temps, hein. Le jeudi soir, je ferai des pâtes bolognaises. Donc vous savez, je vous avais montré, j'ai ma viande hachée au congélateur, j'ai un paquet de 500 grammes, donc du coup je vais la décongeler, je vais la préparer. Je regarde parce qu'il y a Isis qui a l'intention de faire des bêtises. Je le vois en train de me regarder. Donc je surveille le loulou. Et du coup, avec la viande hachée qui me restera, et bien le lendemain, le vendredi soir, on se fera une pizza avec de la viande hachée, tomates, fromage, voilà, vendredi soir. Le samedi midi, eh ben, je pense que du coup, c'était prévu que je fasse du poisson pané avec du riz haricots verts. Mais du coup, si ce soir je fais pas le gratin, je vais peut-être reporter, je sais pas, on verra. Et le soir, ils m'ont réclamé parce qu'on a fait ça samedi soir, c'était poulet frites. Et du coup, ils m'ont réclamé encore pour samedi soir du poulet frites. Donc, il me restait, j'avais 2 sachets de pilon de poulet au congélateur de la semaine dernière. Donc, du coup, j'en ai fait un. Il m'en reste un, d'accord ? Et du coup, je vais le faire samedi soir. Le dimanche midi, bah, si possible, on finira des restes. Et le dimanche soir, ça sera des pâtes carbo. Voilà. Ils m'ont réclamé des pâtes carbo. À moins que je fasse la tartiflette. Je sais pas. C'est qui choisiront. Ça sera tartiflette ou pâtes carbo.
On verra. Voilà, voilà en ce qui me concerne le menu de cette semaine. Je sais pas si je vais être amenée à avoir besoin de refaire d'autres courses cette semaine. Normalement, non, parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Du lait, j'en ai encore. Normalement, on est bon pour cette semaine. Donc, au cas où je clôture pas comme ça, je vous ferai une autre petite vidéo pour vous dire voilà, que je clôture au cas où si je rajoute pas à la suite d'autres retours de course. Mais sinon, voilà pour ce retour de course de ce lundi. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt, du coup, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Alors, on va clôturer cette semaine. On est vendredi 13, c'est l'anniversaire de ma grande aujourd'hui. Elle a 17 ans, mais elle n'est pas bien, donc elle est restée à la maison. On va aller voir le médecin tout à l'heure pour voir un peu ce qu'elle a. Malheureusement, elle est malade pendant son jour d'anniversaire. Elle a vraiment pas de chance. Je voulais aussi faire quelques points avec vous parce que j'ai des questions et j'aimerais avoir votre avis. Donc, dites-moi franchement ce que toi tu en penses sur ces 2 points que j'ai à vous faire. Parce que j'ai du mal à comprendre en fait. Soit c'est moi qui raisonne pas correctement ou je sais pas. Ou alors je suis à côté de la plaque, je sais pas. Il faut vraiment que vous m'aidiez à éclaircir ce petit point-là. Parce que j'ai du mal à comprendre. Dans un premier temps, ce matin, j'étais sur le parking de l'école de mon fils. J'attendais que le portail ouvre. Et j'étais sur YouTube et on m'a fait une suggestion de vidéo d'une personne qui a acheté des défis sur Etsy pour 2025. Donc, là se lèvent 2 questions. Enfin, une question sûre. Et une autre où j'ai pas trouvé ça très correct. Une personne à qui elle a acheté des défis sur Etsy. Pour les personnes qui sont là depuis très longtemps sur ma chaîne. Si tu vas voir ces documents, tu vas me dire que ce sont des documents que j'ai créés il y a déjà un bon moment. Je ne les retrouve pas dans mon planeur parce que je l'ai viré, le vieux planeur, mais je retrouve les documents de base qui sont disponibles sur mon groupe Facebook, pour lesquels tu peux télécharger et les mettre sur Canva et modifier le fond. Alors pour celles qui sont là depuis le début, vous allez voir qu'effectivement, moi aussi je les ai fait de cette couleur-là à un moment donné. Après je les ai modifiés parce que je les ai intégrés dans mon planeur et que du coup je l'ai mis à la couleur du planeur. J'en avais fait aussi à la version à l'époque quand j'utilisais les couleurs or, etc. Vous allez voir, de toute façon je vais vous les montrer. Moi je les donne gratos. C'est pas pour que quelqu'un les prenne, modifie la couleur et les vende. On est là pour faire des économies, pas pour se faire du dos sur les gens. Vous comprenez? Comment j'ai été énervée de voir ça? Parce que je me dis, on est plusieurs à faire des documents gratos. C'est pas pour que certaines personnes les récupèrent et les modifient en couleur. Parce que vous allez voir le tableau, le truc, c'est le même truc. Hein, et les vendent. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, vraiment dégueulasse que cette personne puisse faire. Et c'est pas la première fois. Plusieurs fois vous m'avez envoyé des documents de personnes sur Etsy, sur Vinted qui ont repris mes documents et qui les vendent. Mais à un moment donné, j'en ai marre. J'en ai marre de ce genre de personnes qui osent se permettre de faire des choses comme ça. Comment tu peux te permettre de faire des ventes avec des trucs que tu n'as pas créés toi-même, que tu as pu récupérer sur des sites gratos? Je trouve ça dégueulasse. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Ce qui me fait penser au fait que j'aimerais avoir votre avis parce qu'au jour d'aujourd'hui, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais la plupart des compositions familiales, vous avez une imprimante à la maison. Une plastifieuse, ça sert toujours. On a toujours peut-être besoin de plastifier un document pour faire des étiquettes ou des activités ou des choses, voilà. Ça coûte pas grand chose une imprimante, une plastifieuse aujourd'hui. Tu vas à Action, tu vas à Lidl, t'en as une pour pas grand chose. Je parle uniquement pour les personnes qui font les défis, d'accord? Dis-moi ce que tu en penses. Hein. Quand je regarde les vidéos, quand je pose des questions à mes abonnés,
Vous me dites souvent que vous faites 1 ou 2 défis qui vont courir sur l'année. Donc, c'est sur le long terme. Et chaque mois, vous aimez changer de défi de petits montants pour justement varier ces défis-là. Au jour d'aujourd'hui, vous avez plein de sites, plein d'endroits sur Internet où vous pouvez récupérer des défis gratuitement. Quand je vois certaines personnes qui dépensent des montants, mais pas possible, pour acheter des défis, un classeur, c'est différent, tu vois. Un classeur, c'est différent parce que si tu fais du vinyle, vous n'avez pas tout le monde une machine à découpe, des trucs comme ça, c'est encore différent. Mais des trackers, vous avez tous une imprimante. Alors oui, je sais qu'il va falloir prendre du temps pour les imprimer, pour les plastifier, les découper, etc. Mais à la base, on est là pour faire des économies. Moi, ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'aller acheter un défi pour faire des économies et de devoir dépenser des sous. Il y en a tellement au jour d'aujourd'hui, gratuits, que je vais les imprimer si j'ai besoin et les plastifier. Alors c'est sûr que je vais devoir prendre un peu de temps sur mon temps personnel, ça sera peut-être pas nickel, pas parfait, mais à la base je suis là pour faire des économies. Quand dans le temps, ça fait déjà un bon moment que j'ai fait le système des enveloppes et que j'ai réussi à mettre des sous de côté et que j'ai envie de me faire plaisir, là c'est autre chose, tu vois. Mais quand j'entends certaines personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui ont du mal à faire des économies, mais qu'en entendant elles vont acheter les derniers défis qui courent sur Etsy, sur les derniers classeurs à la mode, les machins, t'as pas besoin au départ, tu n'as pas besoin de ça. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on va dépenser des sous dans des choses qu'on peut faire soi-même pour les défis. Je ne parle pas pour autre chose, je parle des défis. Il y en a tellement. Mes économies et défis, moi sur le groupe, il y a plein de groupes Pinterest, il y a plein d'autres groupes sur Facebook qui partagent des documents gratos. Tu as juste à les plastifier. Je comprends, j'ai du mal à comprendre, hein, je suis désolée. Quand j'entends certaines qui ont fait 4 000 € de vente, 8 000 € de vente, vous vous rendez compte? Vous enrichissez ces personnes pour un papier et un document en plastique. Des enveloppes et tout ça, c'est différent. Mais pour une feuille papier et une feuille plastifiée, vous vous rendez compte? Le nombre, tant mieux pour ces personnes qui vendent et qui gagnent. Hein. Tant mieux pour eux, tant mieux. Mais moi, j'ai du mal quand il y a certaines abonnées qui me disent j'arrive pas à faire des économies, j'arrive pas à faire au niveau de mon budget. Quand elles me montrent leur budget, quand je leur dis bah si tu fais comme ci, comme ça, tu vas pouvoir mettre ça en épargne. Bah ouais, mais l'épargne qu'elle avait mis, qu'elle aurait pu mettre de côté, elle s'est acheté les derniers défis là pour faire ses mois, des enveloppes, des classeurs. Ah bah oui, au final, tu aurais pu les mettre en économie, hein. Bah non, tu les as dépensés dans des défis. Donc c'est sûr que du coup, après, tu n'y arrives plus. Parce que ton budget de base qui était prévu pour tes enveloppes du quotidien, il est vraiment serré par rapport à ta consommation réelle. Parce que ça aussi, c'est encore différent. Il faut aussi que les personnes qui fassent des défis ne se culpabilisent pas quand elles voient certaines personnes qui arrivent à mettre beaucoup dans leurs défis. Il y a des personnes, normalement, quand on fait un budget, on a nos revenus, on enlève nos charges fixes et nos charges variables, et suivant ce qu'il reste, on va mettre dans nos enveloppes du quotidien, et on va vraiment calculer par rapport à nos besoins et notre consommation, chacune des enveloppes qu'on va avoir besoin. Et s'il reste de l'argent, normalement, ça va en économie, en épargne. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui ont procédé différemment, qui vont dire qu'ils ne peuvent pas mettre en épargne directement en fin de mois parce qu'elles vont gonfler leur montant dans leurs enveloppes du quotidien, que ce soit l'alimentation, le divers, le gasoil, etc., en disant que c'est ce montant-là qu'ils ont besoin, mais que tu vois au fur et à mesure des vidéos que ce n'est pas ce qu'ils ont besoin parce qu'à chaque fois, ils en ont pour beaucoup, beaucoup moins que ça, mais qui profitent de ça pour mettre en économie. Mais que certaines personnes vont culpabiliser quand elles voient ce qu'elles mettent dans les épargnes grâce à leurs économies de semaine et qu'eux n'y arrivent pas. Mais parce qu'à la base, ils n'ont pas donné les bons montants. Alors,
Je peux comprendre que c'est un système aussi d'attirer le monde à regarder tes vidéos, etc., etc. Mais ça peut aussi faire des dégâts sur des personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui n'ont pas beaucoup... alors ça, c'est encore un autre débat. Mais il faut aussi prendre compte de tout ça. On ne vous montre pas tout sur les réseaux, hein. Il y a des choses, on va vous montrer par exemple que derrière c'est tout beau, c'est clean, c'est nickel, c'est bien rangé. Et puis 20 cm plus loin, c'est l'anarchie dans la maison, hein. Ça aussi, il y en a beaucoup, on ne vous montre pas tout, hein. On vous montre ce que les gens ont envie de vous montrer. Moi, il y a mon linge qui est là, c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas aller me cacher de différentes choses. Alors j'essaye effectivement, mais je veux que vous compreniez que je suis quelqu'un comme tout le monde. Je veux pas que je me donne une image qui n'est pas la mienne en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a aussi une autre question que j'aimerais aussi savoir, c'est avoir vos retours sur les... comment dire? Sur votre alimentation. Parce qu'on est beaucoup à me faire des remarques sur mon budget alimentation, sur le budget d'alimentation d'autres, que je vais aller regarder du coup pour essayer de comprendre. Alors c'est sûr, on ne mange pas tous pareil, on n'habite pas partout dans la même région, les tarifs suivant les régions où on est ne sont pas les mêmes. Il y a des magasins à bas prix qu'on ne trouve pas dans différents secteurs. Moi, pour vous expliquer, j'ai été sur la région parisienne. Il y a un magasin qui s'appelle H-Market. Franchement, j'ai adoré ce magasin-là. Il n'y en a pas ici en Bretagne, ce qui est bien dommage parce que ça pourrait permettre de faire pas mal d'économies pour beaucoup de personnes. Parce que vraiment, c'est des très bas prix. Mais malgré tout, j'ai du mal à comprendre, au vu de l'inflation d'aujourd'hui, au vu de la bouffe d'aujourd'hui, combien ça coûte. Hein, ça nous coûte un bras, hein, l'alimentation. Plus en plus, s'il faut en plus que l'alimentation soit équilibrée. Alors, moi, je reconnais que chez moi, c'est pas forcément très équilibré. Pour les mamans, hein, vous savez ce que c'est, quand on a des enfants en bas âge, les légumes, c'est très compliqué. Hein. J'ai beau essayer de détourner un petit peu, des fois, c'est compliqué. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément très équilibré chez moi. Mais malgré tout, je m'en sors avec un certain montant. Alors, on verra à la fin du mois combien j'ai, en sachant que j'ai pas fait beaucoup pour l'instant de courses. Mais quand je vois des familles, par exemple, avec 4 adultes, donc 2 adultes, papa, maman, 2 grands ados et un peu plus petit, et que à la fin du mois, ils s'en sortent avec 200 balles de courses, soit tu manges pas chez toi, soit tu manges pas grand chose. Et encore, 200 €, je suis gentille, hein, je suis gentille, 200 €. Et quand j'essaye de poser la question de comprendre comment cette personne fait, on me répond, j'achète des DLC courtes. Ouais, bah dis-moi où est ton magasin. Qu'est-ce que tu manges exactement? À combien de repas tu manges par jour? Est-ce que c'est matin, midi, soir? Est-ce que tu comptes comment? Parce que là, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Et après, on vient me faire des réflexions à moi sur mon budget alimentation, que c'est pas cohérent, que... Encore une fois, comme je vous dis, on ne vous montre pas tout sur les réseaux sociaux. Moi, quand je vois certaines qui arrivent à remplir des défis d'épargne, hein, en veux-tu, en voilà, encore et encore, bah ok, mais regarde ce que tu nous as dit pour l'alimentation, pour des choses du quotidien qu'on a besoin, par rapport à ta composition familiale, c'est pas logique en fait, tu vois. C'est pas possible que ce genre de composition familiale consomme que ça, ou alors vous mangez pas grand chose, ou faut m'expliquer. Faut m'expliquer, parce que moins de 200 balles de course pour 5 personnes, hein, 4 adultes, faut m'expliquer, j'ai du mal à comprendre. Ou c'est moi il faut me donner l'astuce, parce que là franchement c'est révolutionnaire. Et ça va aider énormément de personnes, parce que on est tous à vouloir faire des économies. C'est juste pour vous faire comprendre que il faut en prendre et en laisser sur YouTube.
Le but du système des enveloppes, c'est de comprendre le système, comment établir, comment faire, comment procéder. Après, il faut pas... Si vous commencez à regarder dans les... La plupart, vous ne regardez pas dans les détails. Vous n'allez pas essayer de chercher, de comprendre ou de voir ces failles-là. De te dire, quand tu analyses la situation, tu analyses la famille, quand tu analyses les achats, les choses, c'est pas possible. Mais beaucoup ne regardent que la surface et ne regardent pas vraiment le fond du système par rapport à chaque famille qui montre leurs vidéos. Pour vous dire que il ne faut pas vous culpabiliser pour ceux qui ont du mal. Chacun avance à son rythme. Il y en a qui vont pouvoir mettre plus d'économies, d'autres moins d'économies, d'autres qui n'ont pas les mêmes revenus, d'autres qui n'ont pas les mêmes achats, les mêmes consommations, tout ça. Mais il faut en prendre et en laisser. Il ne faut pas écouter tout ce qu'on vous dit. Il y a des choses où on vous dit qu'un quart. Il y en a très peu au jour d'aujourd'hui où vraiment on vous donne l'intégralité de ce qui se passe vraiment sur leur compte bancaire, de leur vie, de leur consommation, de leurs achats. Vous voyez, le but quand même à la base, c'est que vous fassiez des économies, que vous compreniez le système, comment établir votre budget, comment le répartir, pour que vous puissiez mieux vous en sortir. Mais vous ne pouvez pas vous calquer sur différentes personnes, ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, hein, mais je vais m'attirer la foudre, encore une fois, hein, de toute façon, j'ai l'habitude. Mais voilà, j'avais besoin de vous dire cela et de me dire ce que vous en pensez pour avoir vos retours, parce que j'ai l'impression des fois que je ne pense pas comme les autres, je ne pense pas comme tout le monde, ou je vois des choses que vous, beaucoup, ne voyez pas, pour pouvoir faire des vidéos. Le fait que je fasse des vidéos, le fait que je voie un peu l'envers du décor et que je me dis, mais les gens, comment vous faites pour ne pas voir que là, on vous raconte n'importe quoi? Que c'est pas réalisable ce qu'elle nous dit, cette personne-là, que ce budget-là n'est pas possible. Ce n'est pas en cohérence avec leur composition familiale. Ce n'est pas possible. Il y a des choses comme ça où je me dis, bon, Angélique, écoute, si les gens ont envie de croire, bah laisse-les croire, voilà. Si ça peut faire plaisir à certaines personnes, tant mieux. Enrichir d'autres, bien sûr. Et puis écoute, adviendra ce qui viendra. En attendant, je vous dis merci si tu as regardé encore cette vidéo jusqu'à la fin. Mets-moi un petit pouce en l'air en commentaire si tu es encore là. Je te partage en début de semaine mon nouveau planeur. Alors, il n'est pas complet, comme je vous ai dit, parce que moi, je fais vraiment au minimum avec des documents. Comme vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé, je suis en train de travailler sur d'autres documents pour le rajouter à ce planeur parce que vous avez besoin de certains documents que moi, je n'ai plus besoin. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible, qui sortent avant fin décembre pour pouvoir vous le partager sur le groupe Facebook. Et puis voilà, en attendant, plein de gros bisous à vous. Ne m'en voulez pas trop. J'espère que vous allez être raisonnable et pas trop me lancer des foudres dans les commentaires. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!